Plus que quelques jours avant la date butoir fixée au 4 mars pour le dépôt officiel des candidatures, plusieurs candidats à la présidentielle française n'ont pas encore atteint le fameux cap des 500 signatures d'élus. Ce sont les fameux parrainages. C'est notamment le cas de Marine Le Pen, Éric Zemmour, Philippe Poutou ou encore Christiane Taubira pour ne citer que. Alors faut-il en finir avec ce système de parrainage, le réformer et si oui, comment? Ou bien tout simplement revenir à l'anonymat? Avec nous pour en parler, Bruno Baugeron, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Descartes. Steve Gabet, vous êtes maire de Marseille, en Charente-Maritime, une commune qui se trouve donc dans l'ouest de la France. Corentin Poyet, chercheur en sciences politiques. Corentin Poyet, on commence d'ailleurs avec vous. Ce système des parrainages a été mis en place dans les années 60 pour éviter que les candidatures dites fantaisistes puissent aller au bout de l'élection, mais aussi pour limiter le nombre de candidats. Est-ce que c'est encore adapté en 2022 ? Oui, c'est certainement toujours adapté. Néanmoins, la question qui se pose est celle de la légitimité populaire d'un tel système, car c'est peut-être la première fois où on a plusieurs candidats qui sont au-delà de 10% dans les sondages, qui risquent de ne pas pouvoir être officiellement candidats. C'est pas la première fois. Le Front National, à l'époque, souvent ne les avait pas 3 semaines avant, puis finalement les avait. Certains disaient même que ça permettait d'avoir une position victimaire, d'ailleurs. Absolument, absolument. Et je pense qu'on est encore dans cette situation aujourd'hui. Marine Le Pen a actuellement 414 parrainages. En 4 jours, tout est encore ouvert. Je vous pose la même question à vous en plateau. Est-ce que c'est pas désuet ça a été instauré au suffrage universel direct en 1962. Est-ce que c'est pas désuet comme système ? La procédure de sélection des candidats à l'élection présidentielle, pour s'assurer d'éviter les candidatures fantaisistes, comme vous le disiez, celles qui pourraient mettre la pagaille, comme disait le général de Gaulle, ne me paraît pas désuet. Il est bon qu'on puisse envisager un système de filtre de ce point de vue-là pour s'assurer de la sérénité des débats. C'est plutôt la nature de ce filtre qui pose problème. Pourquoi ? Elle pose problème parce que manifestement, c'est récurrent à chaque élection. Elle empêche un certain nombre de candidats de pouvoir mener campagne tranquillement, alors même qu'ils reçoivent un accueil assez favorable du point de vue du suffrage populaire, parce que précisément, ils se heurtent à des barrières. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait l'intervenant précédent. Ça ne me paraît pas fantaisiste et ça ne me paraît pas simplement relever de la culture de victimaire, en quelque sorte, puisque les candidats se trouvent réellement dans un ennui. Ils ne seraient pas ennuyés comme ça, on ne serait pas à quelques jours seulement de la clôture, parce que certes, nous sommes le 28, ça s'arrête le 4, mais en attendant, il faut quand même que le Conseil constitutionnel... Donc il faut bien garder ce système, mais vous allez nous dire pourquoi on sent bien qu'il y a un 8 mai, et vous allez nous dire où est le mai, sans doute une réforme, on verra ce que vous proposez. Il y a un maire avec nous ce soir qui, lui, visiblement, en a souffert. Steve Gabet, vous dites que la France a un système monarchique, alors qu'elle glorifie d'être un pays démocratique, elle se glorifie, pardon, et ce système est, selon vous, un cauchemar pour les élus ruraux comme vous. Pourquoi ? Alors tout à fait, parce que donc maire apolitique, petite commune, comme quasiment 95% des gens qui donnent leur signature, on est censé, on va dire, donner notre signature pour légitimer une présidentielle, enfin pour qu'il puisse aller jusqu'au débat, sauf qu'à l'heure actuelle, un petit maire apolitique qui va donner à la gauche ou à la droite va se voir attribuer une étiquette qu'il n'a pas forcément. Et qu'est-ce que ça pose comme problème ? C'est-à-dire que vous avez peur de perdre des voix, ou vous avez peur de perdre des subventions du département, de la région ? Alors ça peut être tout ça, mais ça peut être juste auprès de nos administrés. Si on soutient quelqu'un de gauche, on va nous dire il est gauchiste, donc on se met à dos tous ceux de droite, et vice-versa. Donc c'est vrai que c'est un petit peu nul, sachant que nous sommes apolitiques. Et vous avez parrainé qui du coup, vous ? Donc j'avais fait une petite tribune pour dire que je remettrais au mat, on va dire, en fonction des statistiques et des manques de signatures. Donc j'ai parrainé Madame Le Pen. Donc et comment c'est perçu chez vous ? J'ai commencé à l'expliquer donc avec ma tribune pour dire que je ne soutenais pas forcément le RN, que c'était vraiment sur un but démocratique, sachant qu'elle a quand même plus de 10% d'électeurs qui lui ont fait un peu une promesse de vote sur les sondages. Je trouverais ça quand même dommage et antidémocratique qu'un tel parti ne puisse pas s'exprimer. Alors Corentin Poyet, en 2017, je le rappelle, il y avait 42 000 élus qui pouvaient parrainer, parce qu'il y a 36 000 communes, donc 36 000 maires, mais il y a aussi des députés, des sénateurs notamment. Est-ce qu'il ne faut pas rendre obligatoire le parrainage ? Comme ça, ce serait plié ? Non, le parrainage avait été institué dans les années 60, donc d'une façon pour faire en sorte que les maires volontairement présentent
des candidats et non pas pour les forcer à parrainer quelqu'un. Le risque en obligeant les maires à parrainer ou tout autre élu qui est en possibilité de parrainer, le risque est qu'on ait un nombre important de candidats et que l'élection devienne illisible. Bruno Baugeron, mais les parrainages d'élus et parrainages citoyens, c'est l'idée qui monte un petit peu, ou alors remplacer les parrainages d'élus par des parrainages citoyens, ça vous paraît être une ou l'autre piste intéressante ? Tout est faisable, à dire vrai. Il suffit de s'y prendre un petit peu. D'ailleurs, quand on fait attention, le terme qui est employé dans la loi actuellement en vigueur, d'abord, c'est pas parrainage, et c'est précisément le mot de citoyen. Citoyen habilité à présenter des candidats. Donc, ça veut dire que ceux qui ne sont pas élus ne sont pas habilités à le faire. Ça dit des choses, cela dit. Pour l'instant, ça n'a pas toujours été le cas, parce que les membres du Conseil économique et social, entre 62 et 76, avaient la possibilité de le faire. Donc, finalement, le droit peut tout faire. Il s'agit de trouver, à mon avis, le système qui convient le mieux à la nature de l'élection. Et à partir du moment où on assiste à de tels décalages entre des intentions de vote, certes mesurées par quelque chose de pas toujours fiable à 100% que sont les sondages, et une élection qui se veut populaire, à ce moment-là, je pense qu'il ne serait pas inopportun d'envisager un système qui pourrait éventuellement permettre à des citoyens de parrainer des candidats à l'élection présidentielle. Et on va voir qu'il y a deux... Je cite d'ailleurs deux exemples. La Slovaquie, elle, pour être candidat à la présidentielle, il faut 15 000 citoyens ou 15 députés du Conseil national. La Tunisie propose deux cas possibles. Soit un candidat doit être parrainé par 10 membres de l'Assemblée nationale, soit par 10 000 électeurs. On va maintenant faire une pause, si l'on peut dire, et regarder ces quelques images qui vont nous permettre d'y voir plus clair. Les Français ont choisi. Qu'ils en soient ici remerciés. C'est la tradition. Tout juste élu, le vainqueur de la présidentielle remercie les Français. Mais il pourrait en premier lieu remercier les maires de France, sans qui il n'aurait même pas pu se présenter à l'élection. Depuis les années 60, afin d'éviter les candidatures fantaisistes, toute personne ambitionnant le poste suprême se doit d'abord de recevoir 500 parrainages de maires. Des parrainages envoyés au Conseil constitutionnel qui les valide. Et voici le problème. Si le fantasque béarnais Jean Lassalle, avec à peine 2% d'intention de vote dans les sondages, a obtenu ses 500 signatures de maire, selon le tout dernier décompte, il en manquerait 86 à celles qui étaient au second tour de la précédente présidentielle et encore 85 parrainages à trouver pour celui qui est à sa hauteur dans les sondages. Alors qu'ils remplissent les salles lors de leurs meetings, si on en reste là, ces deux candidats ne seraient pas autorisés à participer au scrutin. Explication. Dans la mesure où les parrainages sont rendus publics, certains maires ne veulent pas s'attirer les reproches de leurs administrés. Face à cette anomalie, la semaine dernière, le chef du gouvernement a lancé un appel à ses maires. Le fait d'accorder son parrainage à un candidat n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique. C'est aussi un acte démocratique. À chaque présidentielle, cette polémique sur les signatures des maires se répète, mais toujours pas de projet de réforme à l'horizon. Et on retourne voir le maire de notre commune de Charente-Maritime. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, aujourd'hui, qu'on revienne finalement à l'anonymat et ce serait beaucoup plus simple pour vous ? Alors pas forcément l'anonymat, mais comme expliquait votre confrère, on va dire sur le bureau, sur votre plateau, je veux dire, il parlait en fait d'un vote populaire. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, un parti ou un futur président qui pourrait rassembler à peu près 100 000 personnes aurait sûrement une belle légitimité. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, la démocratie, les maires servent un petit peu d'entonnoir, mais d'entonnoir un petit peu forcé. Parce que si on donne pas notre signature, on limite par ce biais aussi la démocratie. Donc au bout d'un moment, est-ce que nous, on n'interdit pas les gens de s'exprimer sur leur vote ? Alors je vous ai vu tiquer lorsque Jean Castex disait, moi c'est quelque chose, je l'assume, qui me surprend beaucoup quand on dit oui mais c'est pas parce qu'on donne son parrainage qu'on soutient quelqu'un, je veux bien, sauf qu'en politique, quand vous êtes élu en principe, c'est pour un programme, pour des idées. Est-ce que vous y voyez une contradiction ? Je vois surtout que le Premier ministre explique une position qui est juridiquement tout à fait exacte, mais qui est quand même
découverte à quelques jours du scrutin, alors que les principaux leaders des grands partis politiques expliquent dans les plateaux de télévision que les élus de leur formation ont plutôt vocation à parrainer quelqu'un de chez eux, au risque parfois d'être exclus. Donc, de deux choses l'une, soit on considère que le parrainage peut être pris pour un acte politique, n'est-ce pas ? Et alors, eh bien, à ce moment-là, il faut le rendre anonyme. Autre solution. Soit alors, ce n'est pas un acte politique, et à ce moment-là, il ne faut pas que des pressions s'exercent sur les maires, non seulement par leurs électeurs, mais également par d'autres collectivités territoriales. Avec des élus de plus en plus menacés, d'ailleurs on ne l'a pas encore rappelé ce soir, mais surtout les élus locaux notamment, et les députés. Un dernier mot, Steve Gabet, une petite minute pour vous. Si vous deviez conclure ce débat sur ces parrainages. Vous m'entendez, Steve Gabet ? Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, oui, comme je disais... Ah pardon, du coup je me suis trompé, Steve. Je suis vraiment désolé, monsieur le maire. C'est plutôt Corentin Poyet à qui je voulais m'adresser, qui a moins parlé. C'est pour ça que vous étiez surpris. Allez-y, Corentin Poyet, en une petite minute. Oui, alors le système actuel, comme vous l'avez dit, et je pense n'est pas désuet. Par contre, ça n'empêche pas de poser la question de qu'est-ce qui pourrait venir à la place. Je pense que si aujourd'hui on n'a toujours pas eu de problème majeur à l'heure actuelle, le Front National est candidat depuis 1988. Jean-Luc Mélenchon, qui a été l'une des plus grandes critiques de ce système, a obtenu ses 500 parrainages. Ça n'empêche pas de poser la question sur ce qu'on pourrait faire autrement. Et un système de parrainage qui inclut les citoyens, à mon sens, offrirait une meilleure légitimité à l'élection, sans pour autant limiter la crédibilité des candidats. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir permis d'y voir plus clair sur ce débat sur les parrainages, et à Florent Crepsey qui nous a tout à l'heure éclairé donc sur l'état de la situation. On rappelle, c'est jusqu'au 4 mars donc pour obtenir les fameuses 500 signatures.